Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est que tu as sans aucun doute envie d'investir très prochainement dans l'immobilier en Irlande. Alors sache que au travers de cette vidéo, c'est exactement de ça que nous allons parler. Moi, je veux pouvoir aborder avec toi les grandes lignes sur comment investir dans un bien immobilier de qualité en Irlande afin que cela te garantisse vraiment un bon retour sur investissement le plus rapidement possible après avoir mis ton argent dans un bien immobilier. Qui je suis pour te parler justement de ce sujet. Je m'appelle Nathan et je suis auteur du site web gainderef.com et de plusieurs autres sites web qui ont toujours un trait avec l'immobilier et plusieurs autres sujets. Et je t'invite justement à consulter ce site, bien sûr, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et en passant, je t'invite également à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Tu l'actives, tu cliques dessus, comme ça tu seras alerté dorénavant de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur d'autres sujets. Alors j'espère que tu es assis confortablement et surtout que tu as pris de quoi noter parce que sur cette vidéo, moi je vais pouvoir te lister quand même, je dirais balancer des informations importantes pour t'aider vraiment t'aider dans ton projet d'investissement immobilier en Irlande. Alors, je commence déjà par te dire que vivre en Irlande, pour vivre bien sûr en Irlande, il faut savoir que le prix moyen au mètre carré est de 4230 euros. Donc, pour te dire, bien entendu, cela dépend vraiment des zones d'habitation, d'accord, d'une région à une autre, mais en règle générale, nous trouvons à peu près le prix moyen au mètre carré, notamment dans la ville de Dublin qui représente la capitale et la plus grande ville du pays et surtout la ville la plus visitée par des touristes. Donc si le mètre carré on le trouve en centre-ville dans le 4230 à 5000 voire 6000, ça dépendra bien entendu de la qualité du bien aussi. Moi je peux vous dire que ça reste quand même très accessible comparé à ce que nous trouvons en France par exemple ou dans d'autres pays tels que l'Angleterre. Alors voilà, la ville de Londres, elle est une bonne ville, d'accord, pour investir, mais le prix au mètre carré n'est pas du tout comparable à celui qu'on trouve dans la ville de Dublin ou même en Irlande, parce qu'en Irlande, si vous investissez dans d'autres villes, ça pourrait même descendre le prix au mètre carré à 2000 voire 1500 éventuellement dans certaines régions. Donc là, on passe à un autre point qui est une question en même temps, quelles sont les étapes d'un achat immobilier? Alors, peut-être que c'est ta toute première fois d'investir dans l'immobilier dans un autre pays ou d'envisager d'acquérir ton tout premier bien dans un pays qui n'est pas le tien. Alors moi, je te dis que au travers de cette vidéo, je sais que ça sera pas vraiment toutes les informations que je vais pouvoir te communiquer, mais en tout cas, je peux réunir les plus essentiels pour que par la suite, que tu sois en mesure vraiment de mieux comprendre comment il est possible de devenir propriétaire d'un bien immobilier, non pas qu'en Irlande, mais aussi dans d'autres pays. Alors, quelles sont les étapes d'un achat immobilier? Un achat immobilier se décompose en 10 étapes allant de la définition de votre budget et de vos critères jusqu'à votre aménagement, en passant bien entendu par la recherche du bien, l'organisation des visites, la rédaction de l'offre d'achat, l'analyse des documents obligatoires, la sélection du notaire bien sûr, la signature du compromis des ventes, l'obtention d'un financement, la signature de l'acte authentique et l'aménagement au final. Donc là c'était un petit peu les principales étapes auxquelles tu seras appelé à passer, d'accord, l'une après l'autre lors de ton acquisition immobilière en Irlande en particulier. Donc là je reprends. Un achat immobilier se décompose essentiellement de 10 étapes allant de la définition de votre budget et de vos principaux critères jusqu'à votre aménagement, en passant par la recherche du bien, l'organisation des visites, la rédaction de l'offre d'achat, l'analyse des documents obligatoires, d'accord, la sélection du notaire, la signature du compromis des ventes, l'obtention d'un financement, la signature de l'acte authentique et l'aménagement. Alors, là, on passe à une autre question. Combien de temps prend chacune des étapes d'un achat immobilier? Alors, moi, je te dis que ça dépend, vraiment, ça dépend d'un pays à un autre et surtout d'un bien immobilier à un autre aussi. Parce que si vous voulez acheter un immeuble, certes, on est tout à fait d'accord que pour acheter un immeuble, ça ne vous prendra pas la même durée que si vous voulez acheter un petit local, par exemple. D'accord, ou un petit appartement ou un studio. D'accord, donc on est tout à fait d'accord sur ce point que si vous voulez acheter par exemple une grande villa, les démarches vous seront probablement plus lentes, d'accord,
et ça sera non seulement lente, mais des étapes seront bien plus que si vous voulez acheter un petit bien immobilier dans un quartier, voilà, pas très habité. Donc ça c'est pour te faire comprendre que ces étapes vont varier vraiment, mais moi je te dis que la durée varie, encore une fois, beaucoup d'une étape à une autre, comme je viens de te le dire justement. Si l'obtention d'une simulation des financements chez un courtier prend généralement moins de 48 heures, d'autres étapes peuvent prendre en revanche plusieurs semaines. La partie sur laquelle vous pouvez gagner le plus de temps est celle de la recherche du bien et de l'organisation des visites. Et c'est vrai, donc lorsque tu es en train de rechercher ton bien, ça tu peux le faire en moins d'une semaine. Tu visites deux, trois quartiers, d'accord, qui te conviennent, et facilement et surtout rapidement, tu vas pouvoir te décider sur le bien immobilier qui t'arrange et dans lequel tu pourras investir. Ça, c'est très facile à faire. À la recherche du bien immobilier, si tu es bien accompagné, si tu fais confiance à une agence, des professionnels, des gens qui connaissent très bien les secteurs dans lequel tu comptes investir, alors ça ne posera pas de problème. Ça sera très très rapide pour toi de trouver un bien immobilier adéquat. Si vous décidez de vous faire aider par un chasseur immobilier, notamment, alors voilà, un chasseur immobilier, sachez que vous trouverez votre bien en seulement 5 visites et 35 jours en moyenne. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc en Irlande, si vous faites accompagner par une bonne personne, et moi justement je te conseille, si tu veux vraiment investir, si tu es prêt aujourd'hui à t'élancer sur le marché immobilier irlandais, je t'invite à me faire un petit mail ou à me laisser quelque chose dans le commentaire. Nous avons des contacts, énormément de contacts là-bas, des agences immobilières très reconnues, et moi je pourrais te former en amont, te balancer des documents pour t'aider vraiment à comprendre et par la suite te mettre en relation avec nos personnes qui sont là-bas, nos professionnels, pour t'aider à acquérir ton bien immobilier. Que tu aies envie de te déplacer physiquement pour visiter des biens immobiliers ou déléguer vraiment l'entière gestion, que ce soit de la visite ou à la paperasse jusqu'à l'acquisition vraiment complète du bien immobilier, si tu veux que tout cela soit géré par une agence immobilière, ça ne pose pas de problème. Nous allons parler de ça en privé pour t'aider vraiment à devenir propriétaire le plus rapidement possible en Irlande, et ça sera en moins d'un mois. Alors, un autre point, c'est moi je vais maintenant te donner les principaux conseils ou même les points que tu es appelé à passer pour préparer un bon dossier de prêt immobilier. Alors on part du principe, pour des personnes bien entendu qui comptent investir dans l'immobilier en Irlande par le biais d'un prêt immobilier, d'accord, si vous comptez vraiment avoir un crédit. Moi je commence déjà par te dire qu'en tant qu'étranger, les banques ne sont pas toujours d'accord de te donner un taux d'intérêt qui est vraiment avantageux. Pourquoi? Parce que déjà, si tu n'es pas résident et que si tu es étranger, tu es non résident en Irlande, ils vont vraiment être un petit peu réticents pour te donner un prêt immobilier, mais il y a des banques qui peuvent vous l'accorder, d'accord, ça ne pose pas de problème, mais il y aura quand même des critères assez serrés, notamment un taux d'emprunt qui est d'emprunt qui sera quand même beaucoup plus élevé que la normale. Alors, moi je commence par te dire, pour bien constituer un prêt immobilier ou un dossier de prêt immobilier, il va falloir que tu commences par définir le montant de votre apport personnel, parce qu'il y aura un apport, ça c'est sûr. Une fois que vous définissez cela lors de cette étape, une fois que cette étape a bien été une fois que vous passez cette étape, je pense que le reste, ça ne sera pas très compliqué pour vous. Ensuite, vous aurez l'étape de vous renseigner bien entendu sur les aides, les différentes aides, pour vraiment te faire une idée sur comment est-ce que tu seras en mesure de bénéficier de ce prêt. Ensuite, calculer votre capacité d'endettement. Ça, c'est aussi un conseil que je te donne. Et après avoir calculé, bien entendu, ta capacité d'endettement, il va falloir que tu vérifies ta situation financière aussi et monter ton dossier de prêt immobilier. Alors, pour monter un dossier, vous vous doutez bien qu'il va falloir que tu disposes de documents, notamment un passeport, une carte d'identité, voilà, et par la suite il va falloir que tu présentes d'autres documents, ça dépend d'un pays à un autre, mais nous parlons de l'Irlande. Alors pour constituer un bon dossier, pour obtenir le financement nécessaire à votre projet de construction, vous aurez besoin de présenter plusieurs documents, comme je viens de le dire,
3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers avis d'imposition, 3 derniers relevés de compte, l'extrait de compte est déterminant pour, bien entendu, vous faire octroyer le prêt immobilier. Ensuite, il y a d'autres exigences, ça dépend encore une fois d'une banque à une autre. Voilà, le reste, tu peux le vérifier sur Internet. Et là, je te dis que la ville la plus importante est la capitale de Dublin. Les autres principales villes sont Cork, Limerick et Galway. Voilà. Si tu comptes investir dans l'immobilier, moi je te conseille de le faire à Dublin. Sinon, tu pourras aussi éventuellement le faire dans la ville de Cork, Limerick et Galway. Pourquoi? Parce que l'agglomération est forte. Forcément, la demande, elle est aussi présente et permanente surtout. Et pendant les périodes où il y a plus de touristes, tu vas pouvoir te retrouver parce que les gens seront là et bien entendu, tu vas pouvoir mettre en location ton bien à courte durée par exemple, très rapidement ou la revendre. Moi, je te conseille, si tu comptes acheter un bien immobilier en Irlande, commence par la location, bien entendu la location à courte durée, comme ça tu vas pouvoir garantir vraiment la rentabilité par la suite, tout en sachant qu'au niveau du point de vue fiscal, le pays voilà, se porte bien, l'économie se porte bien et la fiscalité, la taxe foncière, la taxe d'habitation, tout ça ne vous posera pas de problème, tout est vraiment bien, les pourcentages sont très faibles, vous allez vous retrouver en tant que propriétaire et cela vous permettra d'augmenter la rentabilité, le retour sur investissement pour investir le plus rapidement possible dans le second bien immobilier. C'était là l'immobilier, je dirais cette vidéo sur l'immobilier, comment investir dans un bien adéquat en Irlande. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, n'hésitez pas de me les écrire dans le commentaire. Nous allons aborder cela et vous répondre en intégralité. Portez-vous bien, consultez d'autres vidéos, faites de bons investissements. Le pays est très ouvert à toutes les nationalités, d'accord? Vous serez là et vous allez vraiment vous adapter si vous comptez investir et vous expatrier. L'Irlande est un pays adéquat, mais il faut quand même vraiment savoir où vous mettez le pied pour ne pas faire une acquisition de mauvaise qualité. Portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao!